Moscou stationnera des armes nucléaires sur le territoire de son allié biélorusse. Une mesure présentée comme une réponse à la livraison de munitions à l'uranium appauvri promise par Londres l'Ukraine. Vladimir Poutine évoque une nouvelle fois le croque-mitaine des armes nucléaires dans le cadre du conflit ukrainien. Lors d'une interview à la télévision russe diffusée samedi 25 mars, le chef de l'État a annoncé le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. À partir du 3 avril, nous commençons à former les équipages. Et le 1er juillet, nous achèverons la construction d'un entrepôt spécial pour les armes nucléaires tactiques sur le territoire de la Biélorussie, a détaillé Vladimir Poutine. Plus grand que suivez l'actualité de la guerre en Ukraine en direct avec France Info. Le président russe présente cette décision comme une réponse à l'envoi de munitions à l'uranium appauvri en Ukraine par Londres, évoqué par le vice-ministre britannique de la Défense le 20 mars. De quelles armes parle-t-on exactement? Quelles seront les conséquences de leur déploiement? France Info revient sur ce sujet en 3 questions. Qu'est-ce qu'une arme nucléaire tactique? Si la distinction semble un peu artificielle pour les spécialistes, on oppose les armes nucléaires dites stratégiques, conçues pour la destruction d'objectifs à l'aide notamment de missiles balistiques, aux armes nucléaires tactiques. Leur utilisation est théoriquement limitée au champ de bataille. Une arme nucléaire tactique est ainsi une bombe nucléaire puissance réduite, utilisée par exemple pour cibler des unités de l'armée adverse, comme une colonne char. En Biélorussie, on peut supposer que des armes petites, d'une puissance de l'ordre de 10 à 50 kilotonnes longues, viendront équiper les hardiers biélorusses Sukhoi. Avance à France Info Stéphane Audran, consultant spécialisé dans l'armement. C'est donc une faiblesse relative à titre de comparaison. La atomique larguée sur Hiroshima en 1945 avait une puissance d'environ 16 kilotonnes longues. Pourquoi la Russie veut-elle déployer ses armes nucléaires en Biélorussie? Vladimir Poutine présente le déploiement d'armes nucléaires en Biélorussie comme une réponse aux Britanniques du 20 mars concernant des livraisons de munitions à l'uranium appauvri à l'Ukraine. En fait, cette décision semble déjà avoir été préparée il y a près de 9 mois. Dans les prochains mois, nous allons transférer les systèmes de missiles tactiques Iskander-M, qui peuvent utiliser des missiles balistiques ou de croisière, dans leur version conventionnelle et nucléaire, a annoncé le président russe le 25 juin 2022. À l'issue d'une réunion avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko. Le stationnement d'armes nucléaires en Biélorussie n'est heureusement pas nécessairement synonyme de leur utilisation future. Les hypothèses d'utilisation d'armes nucléaires restent très improbables, et leur déploiement ne change en fait pas grand-chose à la situation mondiale, estime le spécialiste de l'armement. En revanche, la livraison de ces armes est le signe d'une alliance renforcée entre Minsk et Moscou. Le partage d'armes nucléaires est la plus grande preuve de confiance qui puisse exister entre deux pays, pointe Stéphane Audran. Moscou restera le seul propriétaire et décideur de l'utilisation de ces armes, souligne-t-il cependant. Pour l'Ukraine, présence d'armes nucléaires russes en Biélorussie est la preuve que le Kremlin a pris le pays en otage nucléaire, a écrit le secrétaire ukrainien du Conseil de sécurité Oleksiy Danilov sur Twitter le 26 mars, ajoutant que cette décision constituait une étape vers déstabilisation interne du Bélarus. 3. Que sont les munitions à l'uranium appauvri dont la livraison à l'Ukraine est dénoncée par Moscou? Point d'interrogation. Dans son allocution devant Chambre des Lords lundi, la vice-ministre britannique de Défense, Annabel Goldie,
a déclaré que le Royaume-Uni fournirait des obus à l'uranium appauvri à l'Ukraine. Cette munition est connue pour être particulièrement efficace contre les véhicules blindés. L'uranium appauvri est un sous-produit de l'enrichissement du combustible nucléaire utilisé pour les centrales nucléaires, explique Stéphane Audran. C'est un métal extrêmement dense, avec lequel on fabrique des pénétrateurs pour obus contre chars. L'uranium appauvri est très faiblement radioactif, moins que l'uranium naturel présent naturellement dans le sol, poursuit le spécialiste. Comme d'autres munitions conventionnelles qui dispersent des métaux lourds, son utilisation ne provoque qu'une pollution chimique, et non radioactive, souligne Stéphane Audran. Cependant, la toxicité radiologique des munitions à uranium appauvri est sujette à débat. De nombreuses études ont conclu qu'il n'existe aucune preuve établissant sa nocivité. Mais ces résultats restent contestés. Les obus à l'uranium appauvri génèrent en effet, lorsqu'ils touchent leur cible, des poussières d'uranium ainsi que des fragments métalliques. Selon études auxquelles s'est associée l'Agence internationale de l'énergie atomique, le risque radiologique auquel étaient exposées les populations et l'environnement n'était cependant pas significatif dans cas où la présence d'uranium appauvri avait provoqué une contamination localisée l'environnement dans le forme petites particules libérées lors l'impact. En revanche, prévient l'ONU, lorsque des fragments munitions à uranium appauvri ou de munitions complètes ce type sont découverts, les personnes qui entrent en contact direct avec ces objets pourraient subir les effets des radiations. Les munitions contenant de l'uranium appauvri ne sont absolument pas considérées comme des armes nucléaires, souligne toutefois le spécialiste. Pour Stéphane Audran, justifier le déploiement d'armes nucléaires par la livraison de munitions à l'uranium appauvri, comme le fait Moscou, relève de la propagande. Ces armes n'ont rien de commun ni d'équivalent, insiste-t-il.